à Bezrat Hashem, une paracha avec un grand combat entre le bien et le mal, la Torah et la matière, Yaakov et Esav, et même avec l'ange de Esav. C'est la fameuse paracha de Vaishlach où il y a enfin la rencontre des deux opposés qui ont pourtant grandi dans le même ventre. Et voilà, ils se rencontrent. Et Esav, il a gardé sa haine encore toute fraîche dans son cœur. Et Yaakov, il s'inquiète de cette haine. Et il s'inquiète aussi parce que Esav, pendant 22 ans d'absence de Yaakov, il a continué à faire mitzvah de kibbutz avahem. Et donc il a du srout, Esav. Le Midrash, il dit que si notre galoute, elle est aussi longue, on est dans la galoute de Esav, de Edom, c'est parce qu'Hachem n'a pas fini de payer le mérite de la mitzvah de kibbutz avahem à Esav. Donc on doit encore attendre jusqu'à qu'Hachem finisse de payer aux enfants, aux petits-enfants de Esav, le mérite du respect de ses parents. Donc Yaakov, il a peur de rencontrer Esav. Et voici que Esav arrive avec 400 hommes, nous dit le début de la paracha. Et Yaakov, il se prépare, il sépare les camps en deux, il prépare des cadeaux, il fait une tefila à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, voilà, à Kadosh Baruch Hu, katonti mikol hachasadim, je suis petit de tout le mérite que tu me donnes, de tout le chesed que tu me donnes. Chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu me fait du chesed, il y a deux manières de réagir. Il y en a qui disent, ah Baruch Hashem, encore. Ça c'est une manière, première manière. Et c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu veut donner encore, alors on peut réagir comme ça. Mais il y a les tzadikim du niveau de Yaakov, ils disent katonti. Mais si tu me fais autant de chesed, ça me diminue mes mérites. Et c'est aussi une vision de voir. Katonti mikol hachasadim, tous les chasadim que tu me fais, katonti, maintenant je suis petit parce que tu me fais du chesed, je mérite pas. Donc, ça me diminue ma grandeur, ça me diminue mon mérite. Chaque fois que il me donne du chesed gratuitement, comme il disait Rav Israël Salanter, chaque chose que tu prends dans ce monde-ci, c'est ça de moins dans le monde d'après. Comme disait Rav Israël Salanter. Alors, Yaakov Avinu, il a peur. Mes mérites, ils ont diminué avec tout le chesed que tu m'as fait. Maintenant, j'ai plusieurs épouses et j'ai 11 tribus, 11 enfants. Et qu'est-ce que maintenant, je vais faire devant Esav? Avec quel mérite va me protéger? Et en plus, peut-être j'ai fait des avérotes, chez Maïk Romachet, peut-être j'ai fait des avérotes. Attiré Nina, miyad achi, miyad Esav. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. Le Zohar, il dit, quand on fait une tefila, il faut la dire avec beaucoup de précision et ne pas être sommaire sur seulement la kavana. Évidemment, il faut la kavana quand on fait la tefila. Yaakov, il a prié Bekavana, c'est évident. Mais le Zohar dit, regarde combien il a été précis. Atilenina miyad achi miyad Esav. De mon frère de Esav. Pourquoi? Parce qu'on fait une tefila, il faut bien la dire. Sois pas sommaire que Hachem il sait. Hachem il sait qu'est-ce que tu as besoin. Si tu dis comme ça, alors ne prie plus. Hachem il sait ce que tu as besoin. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu lui exprimes précisément ce que tu as besoin. Pourquoi? Comme ça tu te rends compte avec précision que c'est dans ses mains. Si tu le dis globalement, tu te rends compte seulement que c'est dans ses mains globalement. Si tu le dis précisément, toi-même tu te rends compte, en même temps que tu pries, tu te rends compte que c'est dans ses mains précisément. Donc Atzilenina miyad achi miyad Esav. Mais le Midrash il dit quand même que c'est une répétition. Miyad achi miyad Esav. Il aurait pu dire miyad achi Esav. Al-Kol Panim, il se prépare Yaakov de trois manières à rencontrer Esav. Il prépare les cadeaux, parce que lorsqu'on rencontre Esav, il faut des cadeaux. En brera, il n'y a pas le choix. Et le Ramban il dit que toujours, à chaque fois qu'il y avait une rencontre entre les Juifs et les descendants de Esav, les Rabbanim étudiaient la paracha de Vaishlach Beyun Gadol pour pouvoir se préparer, parce que Maaseh Avot Siman Labanim, lorsqu'on rencontre des Goïm, il faut savoir comment agir avec eux. Et Yaakov, c'est notre prédécesseur. Et il faut savoir que, comme ça disait Rabbi Elchanan Wasserman au nom du Chavetz Chaim, que la victoire contre les Goïm, pour s'en sortir indemne, comme Yaakov qui est rentré Shalem, Begoufo, Bemamono, Betorato, de sa rencontre avec les Goïm, il faut d'abord gagner une victoire spirituelle. Comme ça a l'air dans la Torah. Puisque Yaakov Avinu, avant de rencontrer Esav, d'abord il va rencontrer l'ange d'Esav, comme c'est marqué. Il a traversé le fleuve pendant la nuit, le fleuve Yabok, et il a fait venir, donc de l'autre côté du fleuve, toute sa famille et tous ses biens. Vayaver et kol asherlo. Vayivater Yaakov levado. Mais il est resté seul. Et d'un coup, Vayavek Ishimo, un homme est venu combattre avec lui, Adalot al-Shorar, jusqu'au matin. Et Rashi nous dit, c'est qui cet homme qui est venu combattre avec lui? C'est Sarosh el-Esav. C'est l'ange gardien d'Esav. Et on sait que Bémet, Sarosh el-Esav, c'est le Yetzer Hara, c'est le Malach HaMavet. En tout cas, c'était Sarosh el-Esav.
Et ils ont combattu pendant toute la nuit. Vaillard Kilo Yacholo, l'ange a vu qu'il ne peut rien contre Yaakov. Veiga Bekaf Yerro, el Farot, il a tapé à la hanche. Et la hanche de Yaakov s'est déboîtée. Mais quand même, Yaakov a gagné le combat. Alors ensuite, l'ange lui a dit, eh bien laisse-moi partir. Est venue l'heure de dire une shira, pour moi de dire une shira à Hachem. Yaakov lui a dit, tu me bénis. Plusieurs Mefarshim disent, ça veut dire, reconnais maintenant que les brachot me reviennent. C'est Méanienne que juste après ce combat avec l'ange, Yaakov demande, eh bien, une reconnaissance sur les brachot. Parce qu'il avait pris les brachot de Esav. Eh bien, on le sait, avec ruse. Il a changé son identité. Et là, maintenant qu'il a gagné la victoire contre l'ange d'Esav, il dit, écoute, maintenant, reconnais que les brachot me reviennent. Mais Agnès, pourquoi ça intervient maintenant? C'est aussi une question. Alors, il lui dit, bah, je reconnais, et d'ailleurs, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Ce qui montre, Israël, Milachon, Srara, que tu as gagné. Tu as gagné contre Elohim, contre des anges, Imanashim, et même contre les hommes, tu vas gagner aussi. Et donc, cette rencontre avec l'ange d'Esav, eh bien, elle précède la victoire également de Yaakov contre Esav. Ils vont se rencontrer, et bon, prochain, il va sortir Yaakov indemne, et va continuer son chemin. Alors, Rachid dit, mais pourquoi Yaakov il est resté seul? Vaïvater Yaakov, pourquoi il est resté seul? Agma, elle dit, de là tu apprends qu'un Talmid Chacham, il ne doit jamais rester seul pendant la nuit. Loïtza, Talmid Chacham Yechidi Balayla, dont on voit de Yaakov, il est resté seul, en traversant le fleuve Yabok, et il y a un ange qui est venu, qui l'a frappé, qui l'a attrapé. Hein, il a combattu toute la nuit, c'était pas agréable, et ben sauf il s'est fait déboîter la hanche. C'est vrai que le matin, le soleil s'est levé, et il a une refoua, Meyouchedet, Nisit, une guérison miraculeuse, mais il a quand même la hanche déboîtée, il a eu un combat difficile. Dit la Gemara, tu vois qu'un Ram ne doit pas rester seul pendant la nuit. Mais pourquoi il était resté seul, Yaakov? Rachid dit, et c'est Meroumas dans le Passouk, qu'il avait oublié des petites cruches. Shachar, il y avait oublié des petites cruches. Puisqu'il a traversé le fleuve. Il a traversé le fleuve, il a fait passer Vaïaveret Kolacher tout ce qu'il avait, mais des petites cruches, des petites fioles, il les a oubliées. Et donc il est revenu en arrière pour chercher ce qui lui manquait. Comme ça, Rashi rapporte au nom du Midrash. Alors, où c'est Meroumas? On le voit, Vaïvater Yaakov Levado, il est resté seul, Levado. Alors déjà le mot bad, eh bien c'est un pressoir d'huile, un pressoir d'olive, bad, beta bad. Donc, déjà, ça fait allusion qu'il avait oublié des cruches avec de l'huile d'olive. Et à part ça, hein, ne lit pas les vados, dit le Midrash, mais les cadeaux. Il est resté seul à cause de son cad. Le cad, c'est la petite fiole. Cad katan. Hein, et Méanienne, eh bien, on lit cette paracha toujours à l'approche de Hanouka. Vaishlar, Yaakov qui oublie ses petites cruches, on la lit toujours pendant le mois de Kissel à l'approche de Hanouka. Et Bémet, il y a un Midrash qui n'est pas marqué, recensé dans les Midrashim officiels. Il n'est pas dans le Midrash Rabbah ou Yakut Shimoni. Mais c'est un Midrash Ne'elam qui est rapporté dans plusieurs Rishonim, notamment dans le Shach à la Torah et dans le Maharshal, il rapporte ce Midrash-là. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit le Midrash, eh bien... Il y a un Midrash qui dit, tu t'es sacrifié pour des cruches Yaakov, comme ça dit Hachem, alors tu mériteras que moi aussi, je vais faire des Nissim, dit Hachem, avec des cruches à l'époque de Hanouka. Il y a un premier Midrash comme ça il ramène le Maharshal. Et le char, il va encore plus loin. Il dit le char, la cruche que Yaakov avait oubliée, c'est la cruche avec laquelle il avait fait l'onction dans Parashat la semaine dernière, lorsque Hachem s'est révélé en rêve. Il a fait une onction sur la pierre. Hein, vous savez que les 12 pierres se sont réunies en une pierre. Il a versé de l'huile dessus. Il a dit que cet événement, ce sera une matseva. Et après, il a dit Aser Asrenoular. Je promets à Hachem que je vais faire le Maaser Aser Asrenoular. Kol Asher Titani, il a fait une onction. C'est la même cruche d'huile qui a servi à l'onction. C'est la même cruche d'huile qu'il avait oublié des petites cruches de l'autre côté du fleuve Yabok. Et c'est la cruche que sur laquelle Aaron va mettre sa chotémet, son sceau de Kohen Gadol, et qui sera retrouvé à l'époque des Hashmonaïm lors de la victoire de Hanouka. Comme ça, rapporte le Shach à la Torah, et le Chida aussi, il le dit Beremez. C'est pas un midrash officiel, mais c'est rapporté dans plusieurs Mefarshim à la Torah. Donc Méanienne, Yaakov qui retourne en arrière pour une cruche. Alors la Gemara elle se demande dans Choulin d'Afsadik Aleph, mais qu'est-ce qu'il a Yaakov à retourner en arrière? Il s'isole seul pendant la nuit alors que c'est pas recommandé du tout. On a dit Talmid Chacham Lo Yetze Yechidi. Pour une cruche,
C'est un morceau d'argile, une cruche. C'est la chose qui vaut le moins cher dans tous les objets. Celle qui vaut le moins, c'est Klicheres, c'est la moins chère. Hein, Rava dans la Gemara, il achetait des Klicheres pour que ses enfants ils le cassent. Hein, vous savez, les enfants, pour se construire, ils ont besoin de casser. Hein, si vous le voyez à la maison, vous voyez les enfants, ils cassent à la maison, eh bien c'est positif. Hein, c'est positif. Faut pas tout le temps leur crier, faut pas tout le temps les gronder, parce que, eh bien, dit la Gemara, c'est comme ça qu'ils se construisent. Et donc Rava, il achetait des cruches en argile, des choses qui valent pas cher, pour donner à ses enfants, juste pour qu'ils les cassent et que les enfants, eh bien, ils apprennent grâce à ça à se construire. À Kolpanim, donc ça vaut rien une cruche, ça vaut pas grand chose. Bon, une proutate, 2 proutates. Et Yaakov il s'isole pour cette cruche. Et ce sera celle-là, eh bien, qui va servir en plus à l'époque de Hanouka. Méanienne. La Shgara Pratit, elle est méaniennette. Et dit la Gemara, de là tu vois que les tzadikim, eh bien, leur argent, Chaviv Alem Mamonam Yoter Migoufam. Leur argent, il vaut plus à leurs yeux que leur propre corps. Les tzadikim, ils tiennent à leur argent. Méanienne. On aurait dit les tzadikim, ils tiennent à la Torah, aux mitzvot, mais leur argent, ils s'en fichent, non. Tzadikim, Chaviv Alem Mamonam Yoter Migoufam. La Gemara dit, et pourquoi? Elle demande la Gemara. Parce que c'est un argent qui est propre de tout Gezel. Comme ça, j'ai vu la Gemara. Mais tout de même, méanienne cette histoire-là, que les tzadikim, ils aiment leur argent, ils font attention à leur argent. Yoter Migoufam. Évidemment, ça demande des explications. La Gemara là-bas dans Choulin, elle dit, mais cette personne qui est... Alors, lorsque Yaakov, eh bien, il s'est fait attaquer par l'ange, lorsqu'il est parti chercher ses cruches, alors l'ange, eh bien, il lui est pas apparu comme un malard, dit la Gemara dans Choulin. Comment il lui est apparu? Un peu, il marque le dans la Gemara. Il dit qu'il a apparu comme un Talmid Chacham. Il est apparu comme ça, avec la longue veste de Talmid Chacham, le chapeau, etc. Peut-être qu'à l'époque, eh bien, un Talmid Chacham, il avait une autre allure. Il lui est apparu avec l'allure d'un Talmid Chacham, d'un grand rabbin, Rosh Yeshiva. Alors lui, il le fait kavod, Yaakov, il voit un Rosh Yeshiva comme ça, il le fait kavod. Et paf, il a accroché, il a laissé passer à droite, et paf, il a accroché, eh bien, sur le côté droit. De là, on apprend le côté du guide anaché. Quel est le côté qui est sourd? La Gemara va prendre le côté du nerf sciatique qui est sourd. Elle réfléchit, eh bien, comment Yaakov, il s'est comporté avec cet homme-là qui l'a attaqué. Et comme c'était une apparence d'un Rosh Yeshiva, eh bien, il lui a fait kavod. Et il y en a qui payent tout, c'était un Maharetz. Donc d'après ça, eh bien, il n'aurait pas fait kavod, eh bien, il serait passé de l'autre côté. Une marque dans la Gemara. Mais Agnen, que l'ange il apparaît comme un homme à Yaakov, ou comme un grand Talmid Chacham, qui est habillé avec l'habit, ou alors comme au contraire, un Amaretz, un paysan, un homme inculte en Torah. L'habit d'un Amaretz. C'est magnifique. Les deux avis sont intéressants. C'est avec cette apparence que l'ange il a attaqué Yaakov. Et la Gemara elle dit, Vaya avec Ishimo, il y a eu de la poussière, Vaya avec, c'est un combat de poussière, et la poussière elle est montée, elle est montée, elle est montée, jusqu'au Kissé à Kavod. Et dit le Balatorim, Vaya avec, Gamatria, Kissé à Kavod. La même Gamatria, Vaya avec, ça aussi. C'est des éléments de cette histoire-là, eh bien, qu'il faut comprendre, on a du mal à comprendre. Donc, eh bien, pour répéter un petit peu les questions, on essaiera de comprendre pourquoi, eh bien, les tzadikim, ils tiennent à leur argent. Pourquoi Yaakov il s'est isolé que pour quelques cruches? A priori, c'est pas quelque chose qui vaut cher et ça vaut pas le coup, eh bien, d'une telle abnégation. Retourner seul de l'autre côté du fleuve pendant la nuit, c'est dangereux en plus, la Gemara le dit. À part ça, ce midrash du Shach et du Maharshal qui dit que, eh bien, Akash Borou a remboursé cet effort de Yaakov pour les petites cruches par une autre petite cruche. Comme ça dit le Maharshal, et le Shach il dit que c'était la même petite cruche. En tout cas, on voit qu'il y a un lien entre la cruche de Yaakov et la cruche de Hanouka. Les deux c'était de l'huile, ça a l'air clair. Les vados, la chaîne Betabad, de l'huile, un pressoir d'huile. Quel est le lien entre les deux? Puisqu'on a l'approche de Hanouka, eh bien ce sera aussi l'occasion de se préparer. Et à part ça, il faut comprendre, est-ce que c'est une mitzvah, ce qu'il a fait Yaakov de revenir en arrière, ou est-ce que c'est pas une mitzvah? D'un côté, eh bien on a l'impression que c'est récompensé. Tu vois, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as fait mes sirops de nefesh pour des cruches, je te rembourserai avec la cruche de Hanouka. D'un autre côté, le Kliyaka, à la paracha, il dit que le Yetzirara, il attendait pour attaquer Yaakov, il attendait le bon moment, le moment opportun. Le Yetzirara, toujours, c'est comme une mouche, elle dit la Gemara ressemble à une mouche. Il se met comme ça à un endroit crucial et après il se pose. Dès qu'il voit un lire lourd, Chas Shalom, si on peut parler comme ça de Yaakov, alors à Kolpanim, il se pose. Il attend, et après la mouche, elle vient se poser dès qu'elle voit un lire lourd. Dit le Kliyaka, eh bien cet ange-là, l'ange des Saves, qui est en même temps l'ange du mal, il attendait de voir une faille chez Yaakov Avinu. Et Yaakov c'est Ishtam, un homme parfait, Shalem, Yoshev Oalim, un homme parfait, intègre. Il trouvait pas la faille. Lorsqu'il a vu quoi, tu te mets en danger pour des petites cruches? Ah, c'est bon. Ah, il aime l'argent. C'est bon, je peux l'attaquer. Il a trouvé la faille.
Comme ça, et dit le Kli Yakar. C'est Méanienne, alors on a l'impression que ce retour de Yaakov, en arrière, ce serait une faille. En tout cas, aux yeux du Yetzer Hara, c'est une faille. Et pourtant, Hachem il dit, je te récompenserai sur ça. Tout à fait étonnant. Alors il y a un midrash qui est ramené dans le Rashba. Dans Shuta Rashba, il ramène qu'il y a marqué dans le Kriyat Shema, Ve'avta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Ufrol nafshecha, Ufrol meodecha. Nous avons la mitzvah d'aimer Hashem de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout meodecha, de tous nos moyens. Et la Gemara, évidemment, c'est ramené dans Rashi, eh bien elle demande qu'est-ce que c'est aimer Hashem de tout son cœur, Bechol levavcha, avec deux bêtes. Et c'est quoi aimer Hashem de toute son âme et de tout son moyen? Alors, dit la Gemara, Bechol levavcha, ça veut dire avec ton Yetzer Tov et avec ton Yetzer Hara. Avec tous tes penchants. Parce que l'homme, il a, eh bien, un penchant qui va l'aider à le rapprocher de la Torah et les mitzvot, c'est le Yetzer Tov, c'est l'intellect, c'est la réflexion va l'amener vers la Torah et les mitzvot. Mais là aussi, eh bien, des pulsions et un réveil du corps, le Yetzer Hara. Un cheshek, il appelle ça le Rashba. Et on doit servir Hashem, eh bien, aussi avec ce cheshek-là. Et comment on fait? Eh bien, premièrement, on se renforce lorsqu'il veut nous faire d'abord, on se renforce pour ne pas l'écouter, ça s'appelle servir Hashem et aimer Hashem avec son cheshek. Et il dit mieux que c'est le Rashba. Il dit le cheshek aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de canaliser tout son cheshek vers Akadosh Baruch Hu. Et il donne un exemple. Il dit que c'est exactement ce qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait une seule envie, toute sa vie, c'était ça son combat de toute sa vie, c'était fonder le clan d'Israël. On voit, il a fait plein de chesed, il a fait des shiurim à des dizaines de milliers de personnes, dit le Rambam. Et quand même, il a dit à Hashem, Matitenli anochi lech hariri. Si j'ai pas d'enfants à qui transmettre la Torah, Matitenli, tout ça, ça vaut rien. Tu peux me donner Hashem tout ce que tu veux, Matitenli anochi olech hariri. Si je suis stérile, ça vaut rien. Et c'est harif. C'est dur de parler comme ça à Hashem. Et Avraham, il a parlé comme ça à Hashem. Mais c'était les Shem Shamaim, parce qu'il voulait vraiment construire le clan d'Israël. Et Akash Baruch Hu, Bémet, il l'a levé au-dessus des étoiles, il a montré les étoiles, il a dit Bémet, je vais te donner des enfants qui seront comme les étoiles du ciel, ils brilleront comme les étoiles et ils seront comme les étoiles. Donc Bémet, il lui a fait une promesse et Avraham, il a cru. C'est marqué. Alors, eh bien, il voulait une seule chose, construire le clan d'Israël. Et voilà, Baruch Hashem, à 100 ans, il a Yitzhak Avinu qui naît et voit cet enfant grandir et qui est un parfait tzaddik, vraiment qui est au niveau de, eh bien, fonder le clan d'Israël lui aussi. Et le jour de ses 36 ans, quelques temps après, eh bien, Akash Baruch Hu dit, bah, tu prends ton fils et tu fais un korban. Donc c'est quoi cette Akedat Yitzhak? C'est sacrifier tout le cheshek, toute la volonté d'Avraham Avinu de toute sa vie, la sacrifier pour Hashem. Ça, c'est aimer Hashem bechol levavcha, dit le Rashba. Aimer Hashem bechol levavcha, c'est-à-dire que ma seule volonté, ma seule envie, c'est faire Retzon Hashem, me rapprocher d'Hashem. Et même toutes les autres envies à côté, même si c'est des envies eh bien, élevées, comme fonder le clan d'Israël, elles sont toutes annulées devant l'amour d'Hashem. Donc dit le Rashba, qui a appliqué Ve'avta et Hashem bechol levavcha? C'est Avraham Avinu. Et donc si on veut ressembler à Avraham Avinu, eh bien il faut aimer Hashem de tout son cœur. Bechol nafshecha, c'est quoi aimer Hashem de toute son âme? Eh bien son âme, ça veut dire Rashi, afelu notel et nafshecha. Ça veut dire que même si quelqu'un eh bien, veut prendre ta vie, tu dois être prêt à sacrifier ta vie pour Hashem. Il y a certains cas où la halakha et la Torah exigent de sacrifier sa vie pour Hashem. Par exemple, eh bien, c'est le cas de, eh bien, une avéra qui serait faite en public, où là, devant 10 juifs, on doit sacrifier sa vie plutôt que de la faire, ou même si elle n'est pas faite en public, mais ici il s'agit de Gilo Yerot, Shum Dami Avodazara, on doit sacrifier sa vie plutôt que de transgresser l'idolâtrie, le meurtre ou la débauche. Et donc ça c'est aimer Hashem de toute sa vie, avec sa vie, malgré la situation difficile, et même si ça demande même de sacrifier sa vie, eh bien, il faut aimer Hashem malgré tout. Ça, dit le Rashba, c'est qui a appliqué ça? C'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il est un korban vivant. On a dit, écoute, Hashem il a dit de te mettre en korban, il a dit évidemment, j'attendais que ça. Toute ma vie j'ai attendu d'être un korban pour Hashem, j'attendais que ça. Ça c'est Yitzhak Avinu. Donc de tout son cœur, c'est Avraham Avinu. Avec son cœur immense, généreux, et quand même, eh bien, tout est pour Hashem. Il n'a rien laissé pour les autres, il a tout donné à Hashem. Ça c'est aimer Hashem de tout son cœur. C'est Avraham Avinu. Aimer Hashem de toute sa vie, Bechol nafshecha, malgré la difficulté, et même s'il faut sacrifier sa vie, c'est Yitzhak Avinu. Dis le Rashba, mais c'est qui Bechol meodecha? Aimer Hashem de tous ses moyens, dire Hashem avec tout ton argent, plus que ton argent et ton argent, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Et là, ça devient intéressant. Yaakov, c'est celui qui aime Hashem avec tout son argent. Avec tout son argent.
Et d'où on sait? Alors qu'il est retourné en arrière pour chercher des petites ruches. Étonnant. D'où on sait? Et bien justement, on va voir. Et d'où on sait parce que lorsque Yaakov, eh bien, il a fait son rêve, après il a pris une pierre, il a versé justement de l'huile avec une de ses cruches, et il a dit à Hachem, Kol asher titeni, aser asrenoular. Écoute, je te promets Hachem, aser asrenoular. Je vais faire le maaser. Pourquoi deux fois? Maaser rishon, maaser sheni. Ou allusion aux 20% de maaser. Parce que la Gemara dit quand tu donnes 10%, c'est mida bénonite. Tu t'appauvris pas, tu t'enrichis pas. Mida bénonite. Quand tu donnes 20%, tu t'enrichis. Comme ça, ramène le gamme de Vilna. Donc, eh bien lui il a promis les deux maaser. 20%. Aïn Tova ça s'appelle. Mida Tova, Aïn Tova. Il a promis Hachem le maaser. Donc, si quelqu'un promet le maaser, c'est qu'il va servir Hachem avec tout son argent. Mais Agnès, il n'a pas promis 100% de son argent. Abraham est venu, il a promis 100% de tout ce qui compte pour lui. Mais Yaakov est venu, il a promis que 20%. Et quand même, eh bien, on dit qu'il aime Hachem avec tout son argent. Et pourtant, c'est lui qui retourne en air pour les petites ruches, je vous l'ai bien dit. Alors là, on arrive à un Yesod, eh bien, fondamental, qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Alors, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Il dit que, eh bien, il y a une paracha Ktana. On en a déjà parlé une fois. Nirali, quand on a fait paracha de l'Achlecha, on a ramené ce Shulchan Aruch. Mais, eh bien, même si on le ramenait chaque semaine, eh bien, ça vaudrait le coup et on serait encore loin de son application. Il dit le Shulchan Aruch, chapitre 231, Resh, Lamed, Aleph. Une petite paracha, un petit pasouk, duquel dépend toute la Torah. Comment il s'appelle ce pasouk-là? C'est même pas dans le Chumash, c'est dans Mishlei, Bechol derarecha daehu, ve'u yeyasher ochotecha. Connais Hachem dans tout ce que tu fais, et lui il va t'aider, et il va planir tes voies. Qu'est-ce que ça veut dire connais Hachem dans tout ce que tu fais? Demande la Gemara. Et elle répond, Sheyu kol maasecha leshem shamayim. Que chaque chose que tu fais, tu le fais leshem shamayim. Avec une intention pour Hachem, avec une intention de mitzvah. Leshem shamayim. De façon désintéressée, tu agis tout, tu fais tout pour Hachem. Dis le jour par exemple, lorsque tu manges, lorsque tu bois, lorsque tu dors, tu peux le faire parce que tu en as besoin et c'est tout. Et à ce moment-là, ce ne sera pas une mitzvah. Mais si tu le fais parce que, eh bien, Akash Baruch Hu te l'a demandé, et parce que c'est indispensable pour, eh bien, continuer à pratiquer la Torah et les mitzvot et servir Hachem, eh bien, lorsque tu as cette kavana au moment où tu manges, au moment où tu bois ou au moment où tu dors, ce sera une kavana de mitzvah. Et même tout le temps où tu as dormi, eh bien, c'est Nercha Akash Baruch Hu te le paye comme si c'est un sarah mitzvah. Parce que tu dis, voilà, je vais dormir, je peux pas continuer à étudier ou à faire la tfila si je vais pas me reposer. J'ai besoin de me reposer pour pouvoir faire un bon mincha. Là, il parlait le Shulchan Aruch de dormir en journée, que c'est permis, eh bien, à la mesure, mais les Shem Shamaim. Que c'est pas évident, est-ce qu'on va dormir en journée, mais lorsque c'est mesuré, alors c'est Besséder. Mais à Dain, dit le Shulchan Aruch, si c'est fait les Shem Shamaim, ça devient une mitzvah. Si c'est pas fait les Shem Shamaim, c'est pas une mitzvah. Le Mishnah Berurah rappelle que c'est bien de faire Yoshev, Besséder et Lyon juste avant de faire sa petite sieste en journée. Ouais. De faire un Teilim, le Teilim 91, avant de dormir. Parce que même en journée, on a besoin de protection. De même qu'on fait Kriyat Shema la mita avant de dormir le soir, même en journée lorsqu'on dort, eh bien ça peut entraîner des problèmes. Alors dit le Mishnah Berurah, c'est recommandé de dire Vi Noam, c'est le dernier pasouk du Teilim Tzadik, et de dire ensuite Teilim Tzadik Aleph. Yoshev Besséder et Lyon, que ça protège. Et en journée, et la nuit ça protège, comme c'est marqué dans le pasouk. L'otira Parad Laila, Mechet Yaouf Yomam. Donc la protection du jour et de la nuit est mentionnée. Al-Kol Panim, eh bien tout, on doit tout faire les Shem Shamaim. Et c'est le derrière des Tzadikim. Les Tzadikim, chaque chose qu'ils font, ils font les Shem Shamaim. Ils vont dormir, ils vont manger. Même Akol, même Tashmi Shamita, ils font tous les Shem Shamaim. Parce que si tu fais pas les Shem Shamaim, dit le Shulchan Aruch, c'est mégouné. Ça peut être dégoûtant ce que tu fais. Mais si tu le fais Shem Shamaim, alors au contraire, ça devient une mitzvah et ça devient Kadosh. Et ça, c'est un grand yesod du Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, il dit, mais comment on va s'en sortir avec toute cette matière qui nous entoure? Demande le Mesilat Yesharim, comment on va s'en sortir? Veine Haolam, le monde qui est autour de nous, eh bien, on est en guerre de tout front, dit le Mesilat Yesharim. D'un côté, eh bien, si quelqu'un dit, bah, je me sépare de toute la matière, voilà, je me sépare, je vais habiter dans une cabane en bois, je me sépare de toute la matière, j'oublie tout, je suis séparé de la société, eh bien, non plus, c'est pas le derrière que Akash Baruch Hu il a choisi pour les Bnei Israël. Mais d'un autre côté, si l'homme il vit avec la matière, largement, eh bien, il va tomber dans l'obscurité de la matière et va oublier toute notion de spiritualité et de profondeur et d'intériorité. Tout va s'effacer devant la Chitzoniout, devant le côté superficiel de la matière qui happe l'homme. Parce que comme le dit le Ramchal et le Maharal surtout, eh bien, Chorban Agouf ou Binyan Aserel, Binyan Agouf ou Chorban Aserel. Lorsque le corps va bien, l'intellect est diminué,
et lorsque le corps est diminué, comme pendant un jeûne, alors l'intellect se renforce. Il y a un lien antinomique entre le corps et la spiritualité, entre Yetzaratov et Yetzarara, entre Yaakov et Esav. Il y a toujours un combat entre les deux. Imalea achareva, c'est un pasouk. Si l'un est plein, l'autre est vide. Imalea achareva. Et donc, dit le Message, comment on peut faire? C'est Béhémet une épreuve difficile, c'est une épreuve fine. C'est pas noir ou blanc. On est dans la matière et on doit maintenant savoir l'utiliser avec un équilibre. Et bien, c'est bidouk la mida de Yaakov. La mida de Yaakov, c'est midata emet. Le emet, c'est l'équilibre, la droiture, la vérité, la précision. Emet, ça commence par Aleph, ça finit par Tav en passant par Mem. On a pris toutes les lettres de l'alphabet. Elles sont posées de façon équilibrée. Aleph, la première, celle du milieu et la dernière. Elles sont dans l'ordre. Aleph, Mem, Tav. Et si tu enlèves Aleph, c'est Met. Ça veut dire que c'est très très précis. C'est très précis, Met. Ça, c'est la mida de Yaakov. Et Yaakov, avec cette mida-là, il arrive à gérer la matière. Et c'est pas du tout évident. Et c'est lui qui aime Hachem de toute la matière. Avram Avinu, il a pas arrivé à cette shlemout-là comme Yaakov Avinu. Il est Hachem de tout son cœur. Lui, c'était le grand cœur, le chesed. C'était pas la même mida. Yitzhak Avinu, c'est au contraire. Il s'est séparé de tout. Il sacrifie tout. Il sacrifie sa vie, il sacrifie son argent. Rien n'existe. Il n'y a que Hachem qui existe. Rien n'existe à part Hachem. Ça, c'est notre mida, la mida d'abnégation. Et la mida de Yaakov, c'est que émet. On regarde tout ce qu'il y a et on regarde chaque chose avec quel coefficient, quelle proportion, qu'est-ce qu'Hachem il attend dans chaque objet, dans chaque situation. Et finalement, c'est exactement l'étude de la Torah. C'est pas étonnant que Yaakov Avinu, il est le pilier de l'étude de la Torah parce que c'est ça qu'elle fait la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Toutes les macertotes du chasse, c'est toutes les situations de la vie et on réfléchit qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous en précision et dans ce cas-là, et dans ce cas-là, et dans ce cas-là. Mais il y a un cas qui est un petit peu différent, alors peut-être la halakha sera un petit peu différente. C'est exactement ça tout le travail de la Gemara. Et c'est le travail de Yaakov Avinu. Arriver à gérer la matière. Dis le Message des Sharim, si l'homme utilise la matière comme il faut, alors la matière s'élève avec lui. Et elle va l'aider même, elle va aider avec le support pour le rapprocher d'Hachem. Et s'il n'utilise pas comme il faut, alors l'homme il est mitkalkel lui-même, et la matière elle est mitkalkelet, et le olam il est mitkalkel comme Adam Arishon, qui a entraîné, qui a fait venir le mal et la mort sur le monde parce qu'il n'a pas utilisé la matière comme il fallait. Que je me lui a montré son monde matériel, il lui dit fais attention, ne l'abîme pas, dit le Message des Sharim. Et ça c'est la grandeur, c'est la grandeur de Yaakov, dit le Message des Sharim, parce que Yaakov Avinu, on le voit, lorsqu'il est venu s'allonger à Luz, qui s'appelait ensuite Betkel, les pierres se disputaient, dit le Midrash. Les pierres se disputaient. Moi, je veux être sous la tête de Yaakov. Moi, je veux être sous la tête de Yaakov. Et sauf elles sont devenues une seule pierre. Comment c'est possible? On n'a jamais vu ça, que les pierres se disputaient pour Avram et pour Yitzhak. Parce que ça c'est le sémel de Yaakov. Yaakov, c'est quelqu'un qui sait utiliser la matière, comme Hachem l'attend de lui. Exactement avec la bonne proportion, avec le bon équilibre, les Shem Shamaim. Pour Hachem, et pas pour mon intérêt personnel, pour la mitzvah, comme il le fait. Et donc, lorsqu'un homme il agit comme ça, la matière, elle le désire. Elle veut se rapprocher du tzaddik. Non, on veut. Sur moi, il y a noir. Sur moi, il va poser la tête, disaient les pierres. Sur moi, il va poser la tête le tzaddik. Mais c'est pas n'importe quel tzaddik. C'est un tzaddik qui sait gérer la matière et c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Et les tzaddikim, ils ont besoin de se séparer de la matière pour grandir. Il y a un niveau, et ça s'appelle la tahara. La prichout, la tahara, c'est un niveau. Mais un niveau encore plus grand. Ça s'appelle la gdusha. La gdusha, c'est plus grand que la tahara. C'est plus grand que la prichout. Un niveau encore plus grand où, on utilise la matière pour Hachem. Et c'est ça tout le principe du Beth Amikdash. Les korbanot, tout ça s'appelle la gdouche, c'est kadosh, kodesh, kodashim, ekdesh, kodashim kalim. Tout ça, le mot kodesh qui revient tout le temps au Beth Amikdash, c'est pour dire que la matière est présente, mais elle est que pour Hachem. Lorsqu'une matière elle est présente, elle est que pour Hachem, c'est kadosh. Lorsque la matière elle n'est pas présente, alors elle ne nous embête pas, mais on n'a pas encore atteint la gdoucha. Le niveau de Yaakov, c'est kadosh. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, que les 3 premières brachot de la Mida Rav Dessler, il rapporte. La première, elle est keneged Avram Avinu, Magen Avraham. La deuxième, elle est par rapport à Yitzhak, Ata Gibor, Leolam Hashem Mita Gvura, c'est la Mida de Yitzhak. Et la troisième, Ata Kadosh, c'est la Mida de Yaakov. Mida Emet, de savoir gérer la matière avec Emet, sans se laisser attirer par elle, sans tomber dans ses pièges, comme Hashem il attend de moi, comme l'équilibre de ma vie, avec justesse. Ça c'est le Emet, et ça c'est la Gdusha. C'est un niveau très élevé. Et donc c'est pas comme nous quand on donne. On le sait parce que Yaakov il a dit je vais donner le Maaser. Yaakov il dit je vais donner le Maaser. Alors on a demandé mais nous aussi on donne le Maaser et pourquoi c'est spécialement ça veut dire que Yaakov il sert Hachem de tout son argent. Pourquoi le Maaser c'est que 10% ou 20% un ser serait nous mais pas plus. Mais parce qu'il y a une grande différence entre nous et Yaakov Avinu. C'est que nous quand on donne le Maaser, les mains titachères parce qu'on veut gagner encore plus d'argent. On donne le Maaser avec la kavana de recevoir plus.
Yaakov Avinu, c'est le contraire. Il voulait de l'argent seulement pour faire le maaser, d'où on le voit. Parce que quand Yaakov Avinu, il a demandé à Hachem, il a prié pour avoir la parnassa, qu'est-ce qu'il a demandé? Beged, lechem lechol ve beged lilbosh. Du pain et des vêtements. Il n'a pas demandé de l'argent. Il n'a pas demandé un sadé. Du pain et des vêtements, c'est ce qu'il a demandé. Alors attends, mais dis-moi Yaakov, si tu as demandé du pain et des vêtements, comment tu promets à Hachem de donner après 20% de ta fortune? Tu n'as pas de fortune. La réponse elle est claire. C'est que ce que moi j'ai besoin personnellement, c'est des vêtements et du pain et c'est tout. Mais si Hachem me donne plus, alors tout cet argent-là, il sera réservé pour la Torah et les mitzvot. Et là, Yaakov t'apprend que pour bien gérer son argent, eh bien 20% de son argent, c'est ça la bonne mida à donner à la tzedaka. Et grâce à ça, les 80% qui restent, tu pourras garder ta fortune pour continuer toujours à donner 20%. Et ça te permettra finalement de toujours donner 20%, le fait d'avoir gardé une partie. Mais toute la partie, elle est consacrée pour les 20%. Pas comme nous, on donne 20 pour recevoir encore plus, 10 fois plus. Yaakov Avinu, il ne désire les 80% que pour pouvoir conserver. Et bien le fait de pouvoir donner le maaser, de pouvoir donner 20%. C'est une madragate très élevée. Et bien d'après ça, on peut comprendre pourquoi il est revenu en arrière Yaakov Avinu. On a dit, il a oublié des petites cruches. Et alors qu'est-ce que ça fait qu'il a oublié des petites cruches? C'est pas si grave. Yaakov Avinu, il est pas mévater. Yaakov Avinu, il sait que chaque chose, elle doit servir pour la vodat Hashem. Chaque détail, il est important dans le service d'Hachem. Quelqu'un qui se dit, bah ça c'est pas grave, ça c'est des cruches, etc. C'est quelqu'un qui il manque de émettre. Si Hachem m'a donné ça, c'est pour quelque chose. La Gemara raconte une histoire. Dans ce signe-là, elle raconte qu'il y avait un Amora, que quand il allait mourir, il était gossesse, il allait mourir, il pleurait. Alors on dit, pourquoi tu pleures? Il dit, voilà, je vais partir de ce monde, et j'ai laissé dans mon armoire un demi-pot de moutarde. Ah, il pleurait. J'ai laissé un pot de moutarde. Mais c'est pas grave, tes enfants ils vont hériter. Alors il a dit un passouk, il a dit oui. Il y a un passouk qui dit, il abandonne sa fortune à des étrangers. Noten la rim khaylam. Parce qu'il a laissé un pot de moutarde à ses enfants. Ah, nous on veut accumuler l'argent et les dirotes, etc. pour donner à nos enfants. Dans la Gemara, il y a une autre ashkafa. Tu laisses un pot de moutarde, déjà ça s'appelle Noten la rim khaylam. Quoi? C'est un manque de chesed. C'est un manque de chesed. Non, c'est pas un manque de chesed. C'est pas un manque de chesed. C'est-à-dire, mais c'est pas un manque de chesed. Ça veut dire, pourquoi tu es là? Est-ce que tu es là pour accumuler les biens, ou pour servir Hachem? Cet homme-là, cet Amora, ce grand Rav, toute sa vie, c'était Avodat Hachem, pas comme nous. Toute sa vie, c'était Avodat Hachem. Il réfléchissait pourquoi j'ai cet argent-là, et pourquoi j'ai ce bien, et pourquoi j'ai cette maison, etc. Et donc tout devait servir à Hachem. Lorsqu'il est parti seulement dans l'essence, ce pot de moutarde qui n'a pas servi, il aurait peut-être pu recevoir des invités et leur donner de la moutarde. Comme Avraham Avinu, il aurait pu faire quelque chose avec ce pot de moutarde. Il avait, j'ai pas utilisé. Pas parce qu'il a l'œil trop avec ses enfants, Chas Shalom. J'ai pas fini mon rôle. Il s'en va de ce monde, il a pas fini son rôle, là il s'est mis à pleurer. Et donc c'est pas non forcément la bonne hashkafa de vouloir laisser plein d'argent à savoir, c'est pas forcément la bonne hashkafa. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne à chacun ce dont il a besoin. Et au contraire, eh bien ça peut être un prétexte, vouloir laisser de l'argent à ses enfants, ça va être un prétexte pour vouloir accumuler. Après, Oev Kesef, Lo Isba Kesef. Lorsque tu vas accumuler, eh bien tu te voudras toujours encore plus. Et bien évidemment, tu n'auras pas la tête à la Torah. Tu viens écouter un cours de Torah, dis-moi, combien tu as gagné pour ton cours de Torah? Combien j'ai gagné? J'ai perdu, je sais pas, 3 clients, 200 trucs. J'ai perdu. Quelqu'un qui est dans une démarche d'accumuler l'argent, il peut pas avoir un goût pour la Torah. L'héritage, la Torah elle dit les lois de où passe l'argent. Ça veut pas dire forcément que la Torah elle prône pas forcément ça. Elle dit voilà, quand quelqu'un y décède alors, et en plus la paracha de l'héritage, elle n'a pas été donnée tout de suite. Elle était mitra déchet que quand les filles de Tselophrat elles sont venues et qu'ensuite elle a été donnée après coup, que lorsque brûle pour point, on devait agir. Donc c'est pas forcément la bonne hashkafa. Alcool panim, eh bien chacun devra réfléchir, voilà. Je suis pas en train de dire un derrière précis, mais chacun devra réfléchir. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Et ça c'est déjà une première question à se poser avec mon argent et dans ma situation, et avec mon travail, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Est-ce que chaque chose, finalement c'est un kéli pour la vodat Hachem ou c'est pas un kéli pour la vodat Hachem? Est-ce que je suis dans une démarche où j'ai envie d'accumuler mon lamaba, j'ai envie d'accumuler de la Torah, d'être dans ce monde-ci déjà ben ou lamaba, d'avoir en moi une richesse spirituelle comme Yaakov Avinu, ou non, peut-être que moi j'ai d'autres sheifot, d'autres aspirations. Je veux accumuler d'autres choses. Et Bémet, c'est une Torah, c'est une réprimande pour nous tous. Qui n'a pas une vocation de vouloir accumuler? On est dans ce monde-ci, on voit que celui qui a de l'argent, il réussit, et c'est en plus attirant, il y a une ta'ava, OF Kesef Lo Isba Kesef. Alors, eh bien, c'est difficile, c'est pas une épreuve facile. C'est pas une épreuve de devoir utiliser tout pour la voie d'Hachem, c'est pas une épreuve facile. Alors, il y a un midrash qui dit un secret. Il y a un midrash qui dit
Pourquoi dans le Kriyat Shema, il y a écrit Bechol Evafra, Ofrol Nafshecha, Ofrol Meodecha dans le premier paragraphe. Mais dans le deuxième paragraphe, Vayim Shamoat Tishmeon Limzota, Yeshar Anochim Ezavet Chayom, Lavat Hashem Elokerem, Ul Ovdo, Bechol Evafrem, Ofrol Nafshechem. Il n'y a pas écrit Ofrol Meodechem. Demande le Midrash Tantrouma Parashat Noach. Pourquoi dans le premier paragraphe du schéma, il y a marqué Bechol Meodecha, qui veut dire sers Hashem avec tout ton argent, comme Yaakov Avinu. Et dans le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, il n'y a pas marqué Bechol Meodechem que Bechol Evafrem, Ofrol Nafshechem. Et répond le Midrash d'avoir Nifla, d'avoir Chazak. Et on va comprendre maintenant pourquoi c'est Yaakov Avinu qui a appliqué Bechol Meodecha spécialement. Dit le Midrash, dans la première paragraphe du Kriyat Shema, eh bien on parle de l'étude de la Torah et de l'application des mitzvot. Comme le dit la Gemara dans Brachot. Dans le deuxième paragraphe du Kriyat Shema, on parle que de l'application des mitzvot. Vayam Tishmoel mitzvotai. Mais on parle pas Vayuad Devarim Aleh Asher Anochim Etzevechayom Aleh Vavecha, ça c'est dans le premier paragraphe. Le premier paragraphe du Shema, il leur donne la mitzvah de l'imoud Torah, d'avoir l'étude de la Torah sur son cœur. Le deuxième paragraphe, il parle des mitzvot. Donc dit le Midrash, eh bien, pour réussir à aimer Hachem de tout son argent, il faut avoir une attache avec la Torah. Et c'est pas étonnant que c'est Yaakov Avinu qui était Ishtam Yoshev Olim, un homme de Torah, qui a réussi à servir à Hachem avec tout son argent. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'un est en face de l'autre. Si quelqu'un il aime la Torah, il comprend que Torah c'est, comme il dit David Ameller, que Torah de Pira, Tovli Torah de Pira, Malfezav Resef, que la Torah c'est plus que l'argent, c'est plus que de l'or. Et lorsqu'il écoute un cours de Torah et qu'il étudie une Gemara et qu'il apprend une halakha, il considère comme si Bémet il s'est rempli les poches. J'ai gagné plus avec mon cours de Torah qu'avec mon client. Si quelqu'un il considère comme ça, il voit l'argent comme un gain, la Torah comme un gain d'argent. Et comme un gain, pas juste d'argent, mais encore plus que du Kesef et du Zahav. Et qui s'attache à cette Torah, alors il aura la force ensuite de gérer l'argent et de comprendre que c'est qu'un moyen au service de la Torah. Mais dit le Midrash, quelque chose d'incroyable, que si quelqu'un il a un kécher qu'avec les mitzvot, comme dans le deuxième paragraphe du schéma, alors il pourra aimer Hachem de tout son cœur. Il pourra combattre le Yetzer Hara. Il pourra aimer Hachem de tout son cœur, il sera prêt à se sacrifier pour les mitzvot. Mais son argent, il n'arrivera pas. L'épreuve de l'argent, elle va pas passer. Il pourra aimer Hachem de tout son cœur, de toute son âme. Il se sacrifie pour Hachem. Je me sacrifie, mais mon argent me demande pas, s'il te plaît. Je veux bien me sacrifier ma vie, mais pas mon argent. Et c'est une Gemara Mefourechée de Mochoulin qui dit ça, qu'il y a des gens, ils sont capables de sacrifier leur vie, mais pas leur argent. La voiture, je peux pas. Touche pas à la voiture. Oh. Et peut-être c'est marqué, comme il dit, je vous réponds à la question, mais il dit que le Balatouri me ramène au début de Parashat Mishpatim, si je me trompe pas, que celui qui vole une prouta à quelqu'un, c'est comme s'il lui vole son sang, comme s'il lui vole sa vie. Parce qu'il y a des gens, ils sont attachés à l'argent, comme de la vie. Et en plus, déjà, il en a besoin. Pour peut-être sa subsistance que tu l'as volé. Et Routmisé, il est attaché, tu lui as volé sa vie. Tu lui as volé sa vie. Mais nous, on doit faire un travail pour arriver à le considérer que comme un moyen. La Torah, il y a dans la Torah, eh bien, la même excitation entre guillemets que dans l'argent. Il y a la même excitation. La Gemara dans Makot, elle demande, c'est qui Oef Kesef Lo Isba Kesef? C'est qui, sur qui le passouk a été dit, il aime l'argent, il ne se rassasiera jamais d'argent. Dit la Gemara dans Makot, Besof Makot, c'est Moshe Rabbeinu. C'est sur lui que le passouk a été dit. Pourquoi? Parce qu'il voyait les mitzvot et la Torah comme de l'argent. Il n'était jamais rassasié, il voulait rentrer en Eretz Israël pour faire d'autres mitzvot. C'était un businessman de la Torah et des mitzvot, Moshe Rabbeinu. Il n'en pouvait plus. Oef Kesef Lo Isba Kesef, jamais rassasié. Donc il y a dans la Torah cette excitation. On peut considérer chaque mot de Torah et chaque halakha appris comme tu as gagné. Tu rentres, ça rentre, ça rapporte. Tu grandis, tu te remplis intérieurement, Il y a certains, ils remplissent leur compte intérieurement. Le compte est rempli à l'intérieur, mais eux non. Et certains, ils remplissent leur personne intérieurement avec la Torah. Mais les mitzvot, ça remplit pas. Les mitzvot, c'est ensuite, une fois que tu remplis intérieurement, eh bien, ça rejaillit des mitzvot qui sont magnifiques. Mais ça remplit pas la mitzvah. La mitzvah, c'est un acte matériel. La Torah, qui est la parole d'Hachem, elle remplit l'homme. Et Yaakov Avinu, il est revenu pour des petites cruches. C'est vrai. Mais d'un autre côté, lorsque Eliphaz lui a dit, écoute, je suis venu pour te tuer. Et Yaakov, il savait pas quoi faire avec Eliphaz. Eh bien, le Midrash raconte, et on le sait, qu'il a donné tout son argent à Eliphaz. Il a dit, écoute, un Ani, il est Rachouf Kemet, un pauvre, c'est comme un mort. Donc tu me prends tout mon argent, c'est comme si tu m'as tué. Donc toi, t'as fait Kiboud Avem, t'as fait ce que ton père il t'a dit. Et comme ça, tu vas pas faire une Avera de Lotir Tsar. Et on a fait Akol Be'eter. Et comme il avait étudié la Torah Eliphaz chez Yitzhak, alors Yitzhak Avinu, il a accepté. Attends, je comprends pas. Tu reviens pour des petites cruches et tu donnes tout ton argent à Eliphaz.
Yaakov Avinu, c'est pas un businessman. Yaakov Avinu, il fait tout pour Hachem. Il fait tout pour Hachem. Si Hachem, il me met dans une situation en face d'elle, vous voyez tout mon argent, je donne tout mon argent. Il a gardé que de l'huile. Il avait son bâton avec de l'huile dedans, c'est tout ce qu'il a gardé, que de l'huile. Mais, cette huile qui était tellement précieuse, justement. Mais lorsque, justement, il a oublié des petites cruches, avec en plus de l'huile dedans, et ces petites cruches, eh bien, on peut étudier avec de l'huile. Elles doivent servir à la Avodat Hachem. Il fait Messirut Nefesh pour pas perdre quoi que ce soit de Avodat Hachem. Pour lui, quand il voit des cruches, il voit une mitzvah. Imaginez, je vais vous donner un machal très clair. Vous allez comprendre tout de suite c'est quoi ces petites cruches. Imaginez que vous voyez par terre, eh bien, un boîtier de mezouza. Je vais pas dire un parchemin, parce qu'un parchemin de mezouza, c'est kadosh. Donc ça ressemble pas aux cruches qui ne sont pas kadosh. Mais un boîtier de mezouza, qui n'a jamais servi, qui n'est pas kadosh. Un boîtier de mezouza. Tout ce que vous allez ramasser, un boîtier de mezouza, hop, tu ramasses. Pourquoi? Mais c'est pas une mezouza, c'est un boîtier de mezouza. Ça sert pour une mezouza. Tu vois une chanoukia par terre. C'est pas kadosh une chanoukia. Tout de suite tu ramasses. Attends, une chanoukia. Un objet de mitzvah, tout de suite on comprend qu'on laisse pas par terre, ça vaut cher. Un boîtier de mezouza qui est de l'autre côté de la rue, tu vas traverser, tu vas aller le ramasser, tu vas à qui ça appartient, etc. On va le mettre de côté, c'est un boîtier de mezouza. Ça sert à la mitzvah. Yaakov et même un boîtier de tefilin. Le parchemin il est kadosh, le boîtier, il marque loquette. Il y a qu'il est kadosh aussi. À Kolpanim, eh bien Yaakov Avinu, lorsqu'il voit des petites cruches, il voit comme un boîtier de mezouza, il voit comme une chanoukia. Il voit comme des bougeoirs de Shabbat. Chaque objet pour lui, c'est un objet de mitzvah, c'est un objet de Avodat Hachem. Comment je vais laisser les petites cruches de l'autre côté? Je dois servir Hachem avec ces petites cruches. Comment je vais les laisser? Ça, c'est servir Hachem bechol meodecha. Il n'y a pas un centime que j'ai chez moi, même pas un demi-pot de moutarde, eh bien, qui n'a pas son rôle dans ma Avodat Hachem. Ça, c'est Midata Emet. On laisse rien passer. De Aleph jusqu'à Tav en passant, on laisse rien passer. Tu peux dire, ah, mais c'est un grand radin, un avare, il laissera passer, etc. Mais il laissera passer pour Hachem. Il laissera passer pour Hachem. Quand il faut donner aux autres, alors il va donner comme Avraham Avinu. Il a reçu le chesed d'Avraham Avinu. Il va donner comme Avraham Avinu. Mais lorsque il faut être avare pour Hachem, eh ben il va utiliser cette mitzvah-là. Avarice pour Hachem. Je laisse pas passer une cruche. Ça peut servir à une mitzvah. Je vais la laisser comme ça. C'est un boîtier de mezouza pour Yaakov Avinu, une petite cruche. Akash Baruch Hu, il a dit, ah, tu as compris qu'une cruche, ça peut servir à une mitzvah. Ma parole, qu'elle va servir à une mitzvah. Ma parole, Hanouka, la petite cruche, cette petite, tellement précieuse. Il laisse rien passer. Et c'est ça, bidiouk, les Hashmonaïm, les Grecs, ils voulaient pas tuer les Hashmonaïm, c'était pas pour eux. Ils voulaient pas leur empêcher de faire la Torah. Et non, ils vous faites la Torah, d'accord, mais la philosophie, et la beauté, etc. Il y a eu des périodes, il y a eu des xérotes des Grecs, mais Bécaron, les Grecs, ils voulaient eh bien, que les Juifs ils soient mitzavnim, ils soient hellénisants. Donc on fait rentrer la culture grecque, et donc voilà, comme Esav, il a dit, écoute Yaakov, une fois qu'il a rencontré, il a reçu les cadeaux, il s'est calmé, il a dit, écoute, viens avec moi. Je passe devant, viens avec moi. Allez, on va ensemble. Moi, je vais devenir monothéiste, il dit le Beth Alevi. Et toi, maintenant, tu vas voir, on fait Khati, Olamazé, Olamaba. Khati. Il a dit, écoute, avance, je te rejoins. Bon, Hachem, il s'en est sorti. Avance, je te rejoins. Et bien, ça, c'est bidiouk ce qui s'est passé avec les Yevanim. Avec les Yevanim, il s'est passé pareil. Les Yevanim, ils voulaient faire rentrer un peu de culture grecque, un peu de philosophie et la beauté. Mais nous, non, il n'y a pas chez nous. La beauté, on laisse ça aux femmes. Les hommes, la beauté. Ceux qui font le culte de la beauté chez un homme, il est ouvert. Chaque fois qu'il fait une péoula sur l'otilbash, hein, histoire de vouloir ressembler aux femmes qui se pomponnent. Nous, il n'y a pas chez nous ça. Ah, mais les Grecs, ils ont. Et la philosophie, nous, il n'y a pas la philosophie. Un jour, il y avait le neveu de Rabbi Shmuel, il a dit, tonton, je peux faire de la philosophie? Moi, j'ai étudié toute la Torah Kula. Il dit, oui, tu peux. Tu trouves un moment qui est ni jour ni nuit. Tu peux. C'est écrit Vagitabo Yom Valaïla. Si tu trouves un moment qui est ni jour ni nuit, tu peux étudier la philosophie, il n'y a pas de problème. Quoi, qui a dit quoi? Non, c'est une Gemara Meforeshet. Non, mais ça aurait pu. Alcool Panim. Alcool Panim, eh bien, ça, c'est ce qu'il a dit. Il a dit Yaakov à Hachem. Atzilenina miyadachim miyadesav. On a dit, le Zohar, il dit, il faut prier avec précision. Tu pries Hachem, prie-le avec précision. Mais quand même, il a rajouté miyadachim miyadesav, il y a des mots en trop. Dit le Beth Alevi, eh bien, miyadachim miyadesav, c'est-à-dire que Yaakov, il a compris qu'il y a deux dangers quand tu rencontres Esav. Il y a le danger qu'il veut te ressembler. Il y a le danger qu'il veut que tu le ressembles. L'ange d'Esav, il est apparu ou comme un Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva, ou comme un Maharetz. Il a deux facettes. Ou il va te montrer, eh bien, à l'extérieur, on a les habits, on a tout ce qu'il faut, et ça veut dire que je vais te ressembler, je vais mettre le Streimel, il n'y a pas de problème. Et ça, il est d'accord de ressembler à Yaakov. Mais l'intérieur, rien du tout. Il veut que remplir son compte d'argent. Et Yeshlirav, beaucoup, il dit Esav, Yeshlirav. Il a beaucoup. Yaakov Avinu Yeshlikol. C'est pas le même derrière. Donc il y a le danger de Esav qui veut te ressembler. Et il y a l'autre danger. Le danger de Esav qui veut que tu le ressembles. Atilana miyadachim miyad-Esav. Sauve-moi de Esav lorsqu'il veut être Ari, il veut me ressembler. Et sauve-moi de Esav lorsqu'il veut que je le ressemble.
Et ça, c'est la force de Yaakov Avinu, qu'il ne se laisse pas embrouiller par Esav et par la matière. La matière, eh bien, on peut se laisser embrouiller, on s'oublie. C'est très difficile. Les petites cruches, il retourne, il n'est pas même sur 1 centime, il n'est pas même parce que c'est un rêve de mitzvah, ça va servir à la bonne Hachem. Mais lorsqu'il faut tout sacrifier tout son argent, il est prêt aussi avec Eliphaz. Aïkar, chez Akol, il est Shem Shamaï. Et donc chacun, il doit faire eh bien, un petit tour sur sa vie, une réflexion. Est-ce que Bémet, tous mes biens, ils sont utilisés comme il faut? Est-ce que j'aime Hachem et je le sers avec tous mes moyens? Est-ce que je suis pas comme l'autre qui dit, écoute, moi je sacrifie ma vie pour Hachem et pas mon argent? Est-ce que je suis pas comme lui? Et si un homme il dit, bah oui, bah moi Bémet, je suis comme ça. J'aime trop l'argent. Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors ce le Midrash Trouma il dit, alors renforce-toi dans l'étude de la Torah. Parce que si tu aimes les mitzvot, c'est pas contradictoire, tu peux aimer l'argent aussi. Mais si tu aimes la Torah, alors tu vas voir que ça va passer. Si un homme il comprend quand il gagne un cours de Torah, j'ai gagné là 1000, 10 000, et je me dis même pas euro parce que on peut pas dire le mot euro, il faudrait trouver une monnaie spirituelle. 100 000, j'ai gagné aujourd'hui. Quand un homme il comprend qu'il a gagné un cours de Torah, il va voir qu'après quand il va aller au boulot, il va dire finalement j'étais au boulot, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai perdu un daf de Gemara.